Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe. Aujourd'hui, on va voir les variétés du mot tout. On a donc tout, toutes, tous et toutes. Notre objectif est de savoir accorder le mot tout. Ce mot peut être écrit de différentes manières selon le contexte dont il se trouve. On peut trouver tout, T-O-U-T, pour le masculin singulier, ou bien toutes, T-O-U-T-E, pour le féminin singulier, ou même tous, T-O-U-S, pour le masculin pluriel, et enfin toutes, T-O-U-T-E-S, pour le féminin pluriel. En général, le mot tout peut avoir les fonctions suivantes. Il peut être un déterminant, un adjectif, il peut jouer le rôle d'un adverbe, d'un pronom ou même d'un nom. Pour cela, je vous demande d'observer les exemples suivants. Elle a fait tout le travail. L'élève a rangé tous les cahiers. Toutes les tâches sont accomplies. L'émission commencera à tout moment. Quelle est la nature grammaticale des mots qui suivent le mot tout et ses variétés dans ces phrases? Très bien. Donc, les mots, le travail, les cahiers, les tâches et moment sont des noms. Par quel mot peut-on remplacer le mot tout dans le premier exemple? Exactement, on peut le remplacer par entier et on peut dire elle a fait le travail entier. Et dans le deuxième exemple, par quel mot peut-on remplacer le mot tout? Très bien, on peut le remplacer par en entier et on peut dire l'élève a rangé les cahiers en entier. Dans le premier et le deuxième exemple, le mot tout s'accorde avec le mot qui l'accompagne. Le travail, c'est un mot masculin singulier. Le mot tout a gardé le T pour le masculin singulier. Dans le deuxième exemple, les cahiers, c'est masculin pluriel. Le mot tout a pris un S pour le pluriel. Pour ces deux exemples, le mot tout précède un nom. Il peut être remplacé par entier ou bien en entier. Et il est toujours accordé en genre et en nombre. C'est donc un adjectif qualificatif. Prenons maintenant l'exemple 3. Dans cet exemple, par quel mot peut-on remplacer le mot toutes? Très bien. On peut le remplacer par chaque et on peut dire chaque tâche est accomplie. Et dans l'exemple suivant, par quel mot peut-on remplacer le mot tout? Parfait. On peut le remplacer par n'importe quel et on peut dire l'émission commencera à n'importe quel moment. Dans ces deux exemples, le mot tout précède un nom, peut être remplacé par chaque ou n'importe quel. Il est aussi accordé en genre et en nombre. Les tâches ici, c'est féminin pluriel. Le mot tout a pris un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Dans le quatrième exemple, le mot moment est masculin singulier, le mot tout a gardé le T pour le masculin singulier. Ici, le mot tout joue un rôle d'un déterminant. Devant un nom, le mot tout peut être un adjectif qualificatif ou bien un déterminant. Si le mot tout peut être remplacé par en entier ou bien entier, il est donc un adjectif qualificatif. Lorsqu'il peut être remplacé par chaque ou n'importe quel, c'est donc un déterminant. Si le mot tout est un adjectif qualificatif ou bien un déterminant, il est donc toujours accordé en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. À présent, je vous demande d'observer les exemples suivants. Tes parents sont tout fiers de toi. Les fleurs sont toutes arrachées. Quelle est la nature grammaticale des mots qui suivent le mot tout? Excellent. Donc les mots fier et arraché sont des adjectifs qualificatifs. Le mot tout ici précède des adjectifs qualificatifs et on remarque clairement qu'il ne s'accorde pas avec les mots qui l'accompagnent. Le mot fier, c'est masculin pluriel, alors que le mot tout reste invariable. Dans le deuxième exemple aussi, le mot arraché, c'est féminin pluriel, alors que tout garde toujours le T pour le masculin singulier. Il n'est pas accordé. Par quel mot peut-on remplacer le mot tout dans le premier exemple?
Très bien. On peut remplacer par le mot vraiment et on peut dire tes parents sont vraiment fiers de toi. Et dans l'exemple suivant, oui, donc on peut dire les fleurs sont entièrement arrachées. Lorsque le mot tout précède un adjectif qualificatif, il est donc un adverbe et il est toujours invariable. Mais attention, il y a toujours des exceptions grammaticales. Prenons les exemples suivants. Exemple 7. Ces voitures sont toutes neuves. Ici, le mot tout est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne. Il est donc accordé en genre et en nombre. Dans l'exemple 8, votre fille est toute honteuse. Ici, le mot tout est devant un adjectif féminin commençant par un H aspiré, il est obligatoirement accordé. Donc, on ajoute un E pour le féminin singulier. Retenons alors, si le mot tout accompagne un adjectif, un participe, un verbe ou bien un adverbe, et peut être remplacé par le mot très, vraiment ou entièrement, il est donc un adverbe. Il est généralement invariable. Mais il faut se méfier, il y a toujours une exception grammaticale. Si l'adverbe tout est devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou bien par un H aspiré, il s'accorde avec l'adjectif qui l'accompagne en genre et en nombre. Prenons à présent l'exemple suivant. Les élèves sont venus tôt. Tous sont prêts. Le mot tout est devant un verbe et peut remplacer un groupe de mots. Ici, il remplace les élèves. C'est donc un pronom, il est toujours accordé. Prenons le dernier exemple. Il fait le tout. Le mot tout est précédé par un déterminant défini. Il a donc la fonction d'un nom et il est toujours invariable. Retenons donc, si le mot tout peut remplacer un groupe de mots, il est donc un pronom. Il s'accorde avec le groupe de mots qui l'accompagne. Si le mot tout est devant un déterminant, c'est donc un nom, il est invariable. Faisons une petite conclusion. Dans une phrase, le mot tout peut être un déterminant, un adjectif ou bien un pronom. Dans ces trois cas, il est toujours accordé. Il peut aussi être un adverbe. Il est donc invariable avec quelques exceptions. Comme il peut être un nom, dans ce cas, il est toujours invariable.